bienvenue sur la chaîne Ryker Prime. Une chaîne qui se consacre au plaisir de rouler, d'entretenir et de modifier les fameux Ryker. Moi, j'appelle ça un dragon. De temps en temps, il se met à rugir. C'est un vieux dragon. Mon amoureuse de sa moto en arrière. C'est deux motos, même modèle. Le plaisir de cette vidéo aujourd'hui, c'est ceci. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. C'est un avis de rappel de sécurité. BRP. Objet, pompe à essence, perte de propulsion potentielle. Vous ne le lirez pas au complet parce que c'est plate à se le faire dire. Quand vous allez le savoir, vous avez qu'à le lire. C'est pour quels sont les modèles concernés. De 2019 à 2024. Les rappels de moto. Il y a 4 numéros qui sont inscrits là-dedans. Si votre pompe à essence ne fait pas partie des 4 numéros qui sont là, ben, elle n'aura pas moyen d'être remplacée. Ou elle ne sera pas tout simplement remplacée par BRP. Vous devez aller exclusivement sur un concessionnaire BRP. Quel que soit le nom du concessionnaire, moi, je fais affaire avec celui de Saint-Hubert et celui de Belleuil. Il y en a plusieurs là-dedans, là, que j'aime bien. Faites attention aux concessionnaires, vous allez le faire. Il y en a qui ont tous des forces et des faiblesses. Je vais à celui de Saint-Hubert au niveau des pièces. Je lui pose n'importe quelle question. Ils me répondent, ils ont les pièces, ils me donnent les numéros. De toute façon, j'ai le document électronique de BRP qui me donne accès à tous les numéros de pièces qu'il y a sur un Ryker. C'est pas compliqué, je l'ai de A à Z. J'ai exactement le même programme que les autres se servent. Oui, c'est légal, je l'ai eu légalement. Avant que quelqu'un me le dise encore sur Internet. Le service, il est génial. Au niveau des ventes de pièces, d'équipements, des casques, c'est génial. Le défaut, le faiblesse, c'est le support après-vente. Au niveau de la réparation, la mécanique. Excusez, là. Pour le faire réparer, ça prend 1h15, 1h30 pour l'entretien de cette machine. Faire changer la pompe à essence. Ou ce que je fais à faire à Saint-Hubert, il faut que je leur emmène la moto la journée d'avant. Ils vont la réparer dans la journée suivante. C'est quoi le problème? Je m'en vais à Belleuil, un concessionnaire BRP, à peu près la même grosseur tous les deux. Au niveau volume, le service après-vente est génial. Les pièces, les casques, les vêtements, tout ça, ça va numéro 1. Eux, on prend rendez-vous, telle journée, telle heure, on les amène la machine, 1 heure, 1 heure et quart. Moi, je préfère dire 1 heure et demie, là, au cas où il y a des petits problèmes qui n'aient pas passé. M'en faut quand même qu'il prendra 2 heures à remplacer la foutue pompe. Un capable, l'autre pas capable. Cherchez l'erreur, je ne la comprends pas encore. Si vous avez fait remplacer votre pompe avant qu'on reçoive les papiers, parce qu'il y en a qui l'ont fait, a été remplacé par un concessionnaire certifié BRP, il y a possibilité que le concessionnaire, parce que c'est le seul qui peut le faire, envoie votre facture pour être remboursé par BRP. Il y a quelqu'un qui l'a fait, je l'expliquais un petit peu plus tôt, à l'heure ici, à le faire. Si vous l'avez fait faire, si vous l'avez fait faire par un jobber sur un coin de rue, là, qui sont très bons en mécanique, coûtent moins cher en passant, on a de temps en temps des meilleurs services, vous ne serez pas remboursé. BRP ne vous le remboursera pas, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qu'eux m'ont expliqué. Ils remboursent ce que leurs concessionnaires ont fait comme travail. Vous n'avez pas le choix. Malheureusement, il y en a qui l'ont fait faire. Ils se sont fait dire, oui, il n'y a pas de problème, on va vous la réparer. Et là, il y a eu un rappel, je pense que le rappel est pas mal gros, parce que c'est... en Europe, il y a le rappel. Aux États-Unis, ils l'ont reçu. Au Canada, on l'a reçu. Merci, bonjour. Vous venez de payer, vous avoir une pompe, vous payez la pompe, vous payez le temps, vous payez... En tout cas, malheureusement, vous vous êtes fait avoir un peu. Profitez-en, vérifiez. Si vous n'avez pas reçu le document à l'heure actuelle,
soit vous habitez en Amazonie, bien creux dans la forêt, ou, comme les concessionnaires m'ont expliqué, le changement d'adresse n'a pas été fait. J'ai une gentille dame qui a déménagé, je pense que c'est le 1er décembre. Parce que nous, du 1er décembre au 15 de mars, on n'a pas le droit de rouler avec ces machines-là, parce qu'il faut mettre des pneus d'hiver. En avant, je n'ai pas trouvé, en arrière, ça se fait. Ça ne doit pas être chaud à moins 30, rouler à 100 km/h. Elle a déménagé dans l'entour du 1er décembre. Est-ce qu'elle a fait son changement d'adresse chez BRP? Si vous ne l'avez pas fait, allez le faire le plus vite possible. Ou les appeler. Ils vont vous demander de vous déplacer probablement. Vous n'êtes pas obligé de revenir où ce que vous l'avez acheté. Donc, prenez celui qui est le plus proche de chez vous. Il va fonctionner pareil. Ça, c'est de 1. De 2, vous n'êtes pas inscrit tout simplement chez BRP à votre nom. Moi, quand j'ai acheté de seconde main, c'était mon Dragon, j'ai été chez un concessionnaire, j'ai fait faire le transfert, j'avais les enregistrements à mon nom avec le numéro de série, l'ancien propriétaire de la machine n'a pas obligé de se présenter. Ça fonctionne très très bien. Là. Ils m'ont transféré ça, on a tout fait les papiers, envoyé ça, je reçois toutes les documentations, les infos, les rappels, il y en a eu plusieurs, là, la pédale de frein qui restait collée, toutes sortes de choses. C'est génial et la garantie, c'est transféré automatiquement, la garantie qui était avec ce transfert. Si la garantie est accrochée après la moto. Ça, c'est pas pour une garantie, c'est un rappel. C'est pas pareil. Excusez. Mon amoureuse, quand elle a acheté sa moto, on a fait les transferts, toutes les choses. On avait déménagé en cours de route, on a fait faire les transferts. C'est génial, BRP. Une fois qu'on est inscrit, on a un très, très bon service. Excusez-moi. Il faut vraiment vérifier. Il y a une autre raison, c'est que vous avez acheté une moto et la personne qui vous l'a vendue n'est pas nécessairement... Vous, de toute bonne foi, vous avez acheté une moto comme moi, de bonne foi, j'ai acheté une moto seconde main. Si la personne l'aurait empruntée à long terme, je dis pas, elle ne l'a pas faite là, parce qu'on a fait tous les transferts, on a tout vérifié, puis la moto est correcte. Vérifiez, en espérant que ce ne soit pas ça le problème. Je vous remercie. Pensez à vous abonner. Partagez la vidéo le plus possible avec tout le monde que vous connaissez. Je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas rejoindre tout le monde malheureusement. Ils ne sont pas tous abonnés pour l'instant. Un jour, ils vont tous finir par s'abonner. Si vous avez des commentaires, posez-les en bas. Vous savez comment faire avec YouTube, là, en bas des commentaires. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Bonne saison 2024, en espérant qu'on puisse se rencontrer, ceux qui sont dans le secteur du Québec, ça cette année, on compte aller se promener. J'espère vous rencontrer, qu'on puisse avoir du plaisir et rouler ensemble. À la prochaine. Merci.